Salut à toutes et à tous, c'est maintenant. Il vous suffit de regarder en direction de l'horizon sud en milieu de nuit et vous ne verrez qu'elle. Sans compter la lune, qui se trouve presque pleine. Cette étoile, entre guillemets, très brillante, d'une belle teinte rouge-orange, n'est pas une étoile, c'est une planète. Et oui, c'est Mars. Mars n'a pas été aussi brillante et d'une aussi grande taille apparente depuis 2 ans, date de sa dernière opposition. Ce qu'on appelle l'opposition pour une planète, c'est la position qui fait qu'elle est alignée avec le Soleil et la Terre. C'est un peu l'équivalent de la pleine Lune pour le système Soleil-Terre-Lune. L'instant exact de l'opposition de Mars sera le 22 mai à 10 heures temps universel, soit midi heure française. C'est à cette date que Mars, illuminé pleinement par le Soleil, est la plus brillante, et pour nous bien sûr, et nous permet de voir le plus de détails à sa surface. Et ce n'est pas tout, et non, ce n'est pas tout, puisque les orbites de la Terre et de Mars sont des ellipses très légèrement différentes dans leur excentricité et dans l'orientation de leurs axes, ce qui fait que l'opposition ne coïncide pas avec la distance la plus proche des deux planètes. Mais ce rapprochement maximal entre Mars et la Terre aura lieu quelques jours seulement après l'opposition, soit le 30 mai exactement. Mars sera alors à une distance de la Terre de 75,3 millions de kilomètres. Il faut se rappeler que Mars atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, le 29 octobre. Et la Terre, elle, atteint son aphélie, le point le plus éloigné du Soleil, le 4 juillet. Comme Mars met 687 jours pour faire une révolution autour du Soleil, elle se retrouve en opposition tous les 26 mois environ, et les oppositions se trouvent plus ou moins favorables en termes de distance, avec un cycle de 15 ans. Au plus près, Mars peut ainsi passer à une distance de la Terre entre 54 et 103 millions de kilomètres. Cette année est donc plus favorable que l'opposition de 2014, mais elle l'est moins que la prochaine en 2018, qui sera plus proche. Mars a commencé le mois de mai avec une magnitude de moins 1,5, rivalisant en éclat avec Jupiter, et n'a cessé depuis de voir sa luminosité augmenter pour atteindre donc son maximum le jour de l'opposition, le 22 mai, avec une magnitude de moins 2,1. La planète rouge restera brillante, très brillante, une magnitude inférieure à moins 1, jusqu'à la fin du mois de juin 2016. À l'oculaire d'un télescope, la première structure évidente, visible, est la calotte polaire très blanche qui orne le pôle nord de Mars. En grossissant ensuite suffisamment, on peut distinguer des zones plus sombres ou plus claires dans les teintes allant du marron au jaune en passant par le rouge ocre. Et comme Mars tourne sur elle-même en 24 heures 37 minutes, il peut être intéressant de l'observer durant plusieurs jours à des heures différentes pour y découvrir des régions différentes. Alors sans télescope, vous pouvez toujours admirer la planète rouge éclatante à l'œil nu en ayant une pensée pour les petits robots qui sont en train d'y travailler par exemple, ou bien vous pouvez la regarder avec des jumelles dans lesquelles sa couleur sera exacerbée. Attention à ne pas vous tromper de cible, c'est tout de même très peu probable, car Mars se trouve actuellement à proximité d'une étoile très rouge, elle aussi, que les Grecs avaient nommé l'anti-Mars, Anti-Arès, le nom grec du dieu romain Mars, donc qui a donné le nom Antarès. C'est l'étoile principale de la constellation du Scorpion, une supergéante rouge qui offre elle aussi un très beau spectacle estival, même quand elle est très bas sur l'horizon. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, des bonnes observations et à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!